Très bien. Alors, nous allons donc commencer par des questions, par un questionnement. Aujourd'hui, on demande aux jeunes Africains de rentrer au village pour aller se faire initier. Eh bien, la première question qui surgit de notre conscience, c'est: et ceux qui n'ont plus de village, ils vont aller où? Parce qu'il y a des Africains qui n'ont plus de village. Ça veut dire que les villages ont été totalement envahis par la civilisation occidentale à travers les villes. Alors moi je pose la question, ceux-là, ils vont aller où? Prenons l'exemple de quelqu'un dont le village était en plein Cocody, en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui entre? Ou c'est le chat qui veut entrer? Ben, laissez-le entrer, il veut suivre aussi la communication. Voilà, et là maintenant on va être tranquille, parce que là il va plus gratter la porte pour entrer. Alors, nous avons donc cette question qu'on se pose. Celui qui est en plein Brazzaville, en plein Yamoussoukro, celui qui se retrouve en pleine ville de Douala, alors, il fait comment? Il va dans quel village? Alors, pour l'instant, ce ne sont que des interrogations. Alors, ceux qui ont quitté leur village pour s'expatrier, pour aller chercher une vie meilleure, ou alors parce qu'ils ont été amoureux, ils se sont mariés à quelqu'un qui n'est pas africain. Donc, ils sont mariés à des blancs ou à des jaunes. Alors, ceux-là, ils vont dans quel village? Le village du mari ou de la femme? Est-ce qu'ils sont damnés définitivement? C'est fini pour eux la porte du salut? Il va falloir qu'on réponde à ces questions, parce qu'elles sont fondamentales. Le tout n'est pas de se tenir parce qu'on a une certaine notoriété qu'on a acquise à travers le panafricanisme qu'on chante du matin au soir et tout, et du coup on dit aux jeunes, allez au village, allez vous faire initier. Bon, alors il faut répondre à ces questions, ces initiés-là. Très bien. Alors, ceux qui se sont retrouvés incapables pour des raisons multiples de revenir en Afrique, qui n'ont même plus de famille, et vous savez qu'il y en a comme ça. Les guerres, les famines, et toutes ces choses semblables, même les catastrophes naturelles. Vous avez pensé à Haïti, avec ses presque 300 000 morts, avec des familles entièrement rasées, des villages qui n'existent plus. Alors ceux-là, ils s'initient où? Pouvez-vous nous répondre? Dès maintenant, vous pouvez déjà, ceux qui ont des réponses, surtout les kémites et les panafricanistes, donnez-nous vite des réponses, parce que c'est ça qui nous permettra d'évoluer très sérieusement avec cette question qui est capitale. Alors, deuxième aspect du questionnement. Nous avons appris qu'il y a certains initiés africains qui actuellement disent à tout le monde, ou les religions importées, non, c'est des religions qui sont venues nous foutre en l'air, qui sont venues faire ci et ça. Ouais, de toutes les façons, moi je ne suis pas très loin de ce discours non plus. Mais alors, il y en a donc parmi ces initiés qui, pour que quelqu'un puisse faire la spiritualité, comme ils disent qu'il n'y a pas de religion en Afrique, c'est la spiritualité qu'il y a en Afrique, et que les religions ne valent absolument rien. Alors moi je voudrais savoir donc, ces initiés africains qui, donc pour initier un chercheur de vérité, sont obligés de l'amener pour qu'il aille
se faire circoncire, ou qui amènent les femmes à procéder à l'excision. J'espère que vous savez, vous les jeunes Africains qu'on envoie vous initier là, j'espère que vous savez que c'est ça que vous allez aller faire. Si vous n'aviez pas encore le prépuce coupé, il faudra qu'on vous coupe le prépuce. Alors, une autre interrogation qui apparaît, alors si le prépuce avait été coupé, dans ce cas, on vous initie quoi? On coupe le reste de la tête? Et si vous aviez déjà été excisé, sans que ce soit à cause de l'initiation à la spiritualité, on va refabriquer un clitoris? Ou bien on enlève les lèvres supérieures désormais ou inférieures? Non, il faut qu'on se pose ces questions. Hein. C'est important, les amis. On ne peut pas sortir de l'aveuglement de ce que nous avons subi sans le choisir. Des religions dites importées, des mouvements ésotérico-mystiques importés, et devenir encore des adeptes de l'obscurantisme. On doit s'interroger. On doit se poser des questions. Dans ces initiations qu'on nous propose, où est-ce qu'on nous amène? Quel est le but de ces initiations? Il faut se poser ces questions. Est-ce que pour pratiquer la spiritualité, il faut absolument faire couler le sang à travers la circoncision de la chair et la circoncision et l'excision de la femme? Alors maintenant, oui, je vais aussi aborder un autre questionnement. On nous demande de vénérer nos ancêtres. Alors je pose la question de savoir, nos ancêtres qui étaient des bandits et des voleurs, des brigands, des tueurs, on les vénère aussi? Nous attendons les réponses. Quelle est la classification de ces ancêtres? Qui est ancêtre et qui ne l'est pas? Très bien. Oui, il faut pratiquer le culte du crâne, comme dans certains endroits, au Bénin ou ailleurs, au Cameroun, je ne sais pas où encore. D'accord. C'est sur le crâne de qui qu'on doit faire ça? Tous les crânes? Même les crânes des personnes de peu de valeur? Oui, alors, dans ce cas, tous nos ancêtres étaient donc des ancêtres méritants. Ce que je doute faire fort bien. Un autre questionnement. On nous demande de sacrifier les animaux. Oui, il faut venir avec le chien, le chat et consorts pour que vous puissiez faire tel ou tel rite pour faire l'initiation, pour être adepte de l'initiation en question. Alors je vous pose la question de savoir, le pauvre chien, le pauvre chat d'autrui, la chèvre, le mouton, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils font pour mériter cela? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes consenti à se sacrifier pour que vous puissiez faire votre spiritualité? N'est-ce pas le fruit de la violence aveugle qui vous amène à détruire la vie d'un animal? C'est des questions toujours, hein. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a une infinité de questions par rapport à ça. Il faudrait qu'on réponde à ces questions. C'est très important. Alors, on parle davantage de la pratique de certains rites qui doivent amener l'homme à devenir très puissant et tout ça. Alors l'autre question qui se pose, c'est quand il devient donc puissant, c'est pourquoi faire? Et une autre question, si l'Afrique a autant de puissants, mais pourquoi il ne développe pas cette puissance pour que tout le monde puisse manger à sa faim? Moi, je ne parle même pas d'aller combattre les autres avec les AWACS, les avions et tout ça. Moi, je parle terre à terre, la nourriture. Il y a la famine en Afrique. Si on est puissant et des gens sont malades, on ne peut pas les soigner. Des gens n'arrivent pas à manger, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas les donner à manger. Les gens sont nus, on ne peut pas les vêtir. Alors, la puissance en question que procurent donc ces différentes initiations qu'on va aller chercher dans les villages? Qu'est-ce qu'on fait avec?
ça sert à quoi? Alors, un autre questionnement. Et tous ces symboles qui sont utilisés donc dans la démarche spirituelle en Afrique et tout cela, comprenons-nous vraiment le sens de ces symboles? Ou bien nous appliquons tout cela parce qu'on a vu les gens le faire? Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous nous sommes posé des questions pour savoir quand les Africains dans leur rite utilisent le caméléon? Qu'est-ce que ça veut dire un caméléon? Sommes-nous entrés dans le symbolisme réel? Je voulais dire dans la symbosophie. Non, on n'est pas entré là-dedans. On est dans la symbologie. Alors, nous nous interrogeons. Il y a une panoplie de questions comme ça. Les amis, il faut qu'on réponde à ça. Et maintenant, quand on a répondu à ça, on va aussi maintenant voir, mais il y a un autre débat où on affirme tous les jours que les Africains, eux, ils ne pratiquent pas la religion, c'est la spiritualité. Quelle est la différence entre la spiritualité et la religion? Nous devons répondre aussi à cette question. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va répondre à ces questions, eh bien, ce serait pour nous comme de la maïeutique socratique. Ce sera comme la maïeutique qui était enseignée dans les temples de Yunus, d'Héliopolis, de Kémenou et de tout ça. Oui, oui, la maïeutique. Alors, pourquoi donc? Je pense que nous devons répondre à ces questions. C'est pour que nous ne soyons plus des fanatiques. Nous soyons lucides. Il y en a qui affirment tous les jours. Il y en a qui affirment tous les jours. Il y a un problème? Même les deux, si les deux. Vas-y. C'est ce qu'il fallait faire depuis. Alors je disais donc qu'à partir du moment où nous avons posé ces bases, que nous voyons clairement et honnêtement qu'est-ce que c'est qu'une religion, qu'est-ce que c'est qu'une la spiritualité. Lorsqu'on a le courage de se poser ces questions et de trouver des réponses à travers des échanges, alors nous pouvons avancer. On peut donc voir, est-ce qu'il existe une spiritualité africaine? La spiritualité est-elle spécifique au peuple? Ou bien existe-t-il une spiritualité universelle? Oui, voilà les questions qu'on peut se poser. Alors vous voyez donc qu'en une soirée, on ne pourra pas répondre à toutes ces questions, bien sûr. Mais nous souhaitons qu'à travers quand même ces questionnements qu'on vient de formuler tout à l'heure, là, s'il y a des amis, surtout qui ont ressenti quelque chose dans notre questionnement, veuillez proposer des réponses. Vous écrivez, ça va apparaître là. Et nous allons noter ça pour essayer de voir ensemble, échanger, pour voir exactement de quoi il s'agit. Donnez votre opinion par rapport à ces questionnements-là.